Et donc, bienvenue ce soir pour cette séance consacrée à l'exploration de notre spiritualité. La spiritualité, donc, c'est une quête intérieure qui vise à donner un sens plus profond à notre existence. Alors, ça ne se limite pas à des croyances ou à des pratiques rituelles, mais ça représente une expérience personnelle de connexion avec soi-même, avec les autres et avec quelque chose de plus grand. Alors, quelque chose de plus grand, ça peut être ce que vous voulez, l'univers, la nature, l'énergie vitale, le divin, selon ce que représente le divin pour vous. Et donc cette spiritualité, ça se manifeste à travers une certaine conscience de soi, comprendre qui nous sommes au-delà de notre ego et de nos conditionnements. C'est une recherche d'harmonie et de paix intérieure. On cherche à dépasser les fluctuations de l'esprit pour cultiver une présence apaisée. Et on cherche à s'ouvrir à une dimension plus vaste, à ressentir le lien avec la vie sous toutes ses formes, à développer la compassion et l'amour inconditionnel. Pardon. Alors, souvent on confond spiritualité et religion, mais ce sont bien des approches distinctes. Alors, la religion est basée sur des dogmes, des textes sacrés, des pratiques codifiées, tandis que la spiritualité est basée sur l'expérience personnelle et l'exploration intérieure. La religion est encadrée par une organisation, des rites, des traditions, tandis que la spiritualité est libre et individuelle, sans cadre rigide. La religion, elle propose des réponses sur l'origine du monde, sur la vie après la mort, sur les règles morales, tandis que la spiritualité pose des questions sur le sens de l'existence et encourage à l'introspection. Et enfin, la religion est focalisée sur la relation à une divinité ou à un principe supérieur, tandis que la spiritualité, on se focalise sur l'éveil de la conscience et sur la transformation intérieure. Alors, la religion peut toutefois être un chemin vers la spiritualité, mais par contre, on peut être spirituel sans être religieux. Donc, le yoga, c'est plus qu'une simple activité physique, c'est un chemin d'éveil qui permet d'explorer sa spiritualité à travers le corps, à travers le souffle et à travers l'esprit. Alors, le yoga repose sur plusieurs piliers, les yamas et les niyamas, qui sont des valeurs éthiques et de discipline personnelle pour purifier notre rapport au monde et à nous-mêmes. Un autre pilier, le troisième, ça va être les asanas qui permettent d'harmoniser le corps et l'esprit. Le quatrième pilier, ça va être le pranayama qui permet d'éveiller l'énergie vitale et de calmer le mental. On trouve ensuite dhyana, la méditation, qui va permettre d'explorer la conscience et de transcender l'ego. Et enfin, le dernier pilier du yoga, ça va être samadhi, l'état d'union. C'est vraiment le but ultime, c'est la fusion avec l'instant présent, la dissolution de la séparation entre soi et l'univers. Et donc, à travers cette séance, on va explorer notre spiritualité, non pas comme une idée abstraite, mais comme une expérience vécue dans le corps et dans le souffle, en cultivant une écoute intérieure profonde. Voilà pour cette introduction. Je vous propose maintenant de venir dans une position assise confortable, le dos bien droit, pour prendre quelques instants pour se recentrer. On relâche bien les épaules, on ferme les yeux si on est confortable avec ça, sinon on baisse simplement le regard en direction du sol. Les mains posées sur les genoux, les paumes dirigées vers le ciel, ou alors vous pouvez poser les mains dans votre giron, l'une sur l'autre. Et amener votre attention sur votre souffle. Pour vous ancrer dans l'instant présent, vous pouvez commencer par prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche dans un soupir. Puis vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Observez votre respiration naturelle. L'air qui entre, l'air qui sort.
Observez la sensation du passage de l'air dans vos voies respiratoires, depuis vos narines jusqu'à vos poumons. Observez le mouvement de votre respiration. Tournez un instant votre attention sur votre corps et prenez un instant pour examiner votre corps, de la tête aux pieds. Prenez note de toute sensation inhabituelle qui serait présente. Observez également votre état mental ce soir, votre humeur, vos émotions. Et demandez-vous, qu'est-ce que la spiritualité signifie pour vous aujourd'hui? Observez ce qui vous vient à l'esprit. Quelle est votre relation avec votre dimension spirituelle? Et venez établir votre intention pour cette pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Et donc, établissez cette intention. Ça peut être lié justement avec l'exploration de votre spiritualité. Ou peut-être que vous avez une autre intention qui vous est propre. Exprimez-la de manière claire, simple, positive, avec une phrase affirmative au présent. Et répétez cette phrase 3 fois dans votre tête avec force et conviction.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux, relâchez les mains. Et on va continuer avec un moment de respiration pour équilibrer les énergies et clarifier l'esprit. En l'occurrence, avec Nadi Shodhana, la respiration alternée, alors soit par narine alternée, soit par main alternée, suivant ce qui est le plus confortable pour vous ce soir. Donc si c'est avec les mains, eh bien, on va avoir les mains posées sur les genoux et donc de cette façon, hein, le dos des mains posé sur les genoux et on va avoir au départ la main droite, fermée et la main gauche ouverte. Je ne suis pas en miroir ici et donc on va inspirer à gauche avec la main gauche ouverte, expirer à droite en ouvrant la main droite et en fermant la main gauche, inspirer à droite et expirer à gauche. Ça fait un cycle. Et sinon, par narine alternée, eh bien, on prend sa main dominante pour placer le mudra, Nasagra mudra ou Vishnu mudra, donc soit l'index et le majeur repliés contre la paume, soit l'index et le majeur posés contre le troisième œil. Annulaire contre narine gauche, pouce contre narine droite. On commence par vider complètement ses poumons avant de commencer avec les deux narines ouvertes. On ferme la narine droite et on commence par inspirer à gauche. Et on expire à droite. On inspire à droite et on expire à gauche. Continuez comme ça à votre rythme. Inspirez sur 4 temps et expirez sur 6 à 8 temps. Pensez à garder votre dos bien droit. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous.
Et terminer le cycle en cours. Donc le cycle se termine par l'expiration à gauche. Et sentez votre souffle qui passe à nouveau par vos 2 narines. On va maintenant passer à la pratique posturale avec des postures qui favorisent l'intériorisation, l'ouverture et la connexion à l'énergie spirituelle. On va commencer par quelques échauffements doux en essayant de s'étirer en pleine conscience. Je vais m'installer sur mon tapis qui est déjà occupé. Et on va commencer ici par des shavash en version assise, les mains sur les genoux. Eh bien, on va commencer par inspirer, creuser son dos. On envoie bien ses épaules en arrière, on rapproche bien les omoplates, on regarde vers l'avant. Et on expire, on va arrondir le dos, rentrer la tête, rentrer le ventre et bien arrondir le dos. Et on continue, on inspire lentement et profondément par le nez, les bras fléchissent. Les mains sont toujours accrochées aux genoux. Et on expire, on vide complètement les poumons, toujours par le nez. Les bras se tendent. Et ainsi de suite, à votre rythme, au rythme de votre respiration. Et on va revenir le dos droit. On va continuer en étirant un petit peu les poignets. On va joindre les mains ici, faire simplement des moulinets, hein. En synchronisant le mouvement avec le souffle. Et on change de sens. Et on revient au centre. On va continuer avec les chevilles. Donc, on va étendre les jambes devant soi. On va replier la jambe droite. On place les mains derrière le genou, là, au niveau de la cuisse, pour soutenir la jambe. Et on fait des rotations avec le pied pour faire tourner la cheville. Et dans l'autre sens. Et on change de jambe. Et dans l'autre sens. Et on relâche. On peut reprendre une position en tailleur ou n'importe quelle position assise confortable. Les épaules, on inspire, on amène bien les épaules en arrière, on ouvre bien, on fait glisser les omoplates le long de la colonne, on expire, on ramène les épaules vers l'avant et on les remonte vers les oreilles et ainsi de suite, à votre rythme. On libère les tensions dans le haut du dos, dans les épaules. Et on change de sens.
Et on revient au centre. On va laisser tomber l'oreille droite vers l'épaule droite en relâchant bien la nuque ici. Puis de l'autre côté. Et on ramène la tête au centre. Puis on va relâcher la tête en arrière autant que c'est confortable pour soi. On ramène doucement la tête et on redescend le menton vers la poitrine. Et on revient au centre. On inspire les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel, on se grandit bien, on allonge la colonne. Et sur un expire, on bascule vers la droite, on relâche bien l'épaule droite, on plie le bras droit, éventuellement on pose l'avant-bras au sol si on est suffisamment flexible. Le regard vers le coude gauche si c'est OK pour les cervicales. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit. Et sur une prochaine expire, on bascule vers la gauche. On ouvre doucement les flancs, on libère la respiration ici. On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on relâche les bras. Et on va passer à quatre pattes. On va venir en table. On inspire ici en table. On expire, on serre les pieds, on descend les fesses vers les genoux, on tire les mains loin devant, on pose le front au sol. On va faire ça plusieurs fois en dynamique. Inspirez en table. Expirez en posture de l'enfant. Continuez à votre rythme en respirant lentement et profondément. Et on inspire, on revient en table. Et ici, on va entamer Shavash en ressentant bien dans chaque articulation le mouvement. On inspire, on creuse le dos, on ouvre bien la poitrine, on regarde vers l'avant, on étire le ventre, on étire la gorge. Et on expire, on arrondit, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Inspirez lentement et profondément par le nez. Expirez toujours par le nez, videz complètement vos poumons et continuez au rythme de votre souffle.
Et on va revenir le dos droit. On va étirer les bras loin devant. On garde bien les fesses au-dessus des genoux pour venir dans la posture du chiot. Alors, si on préfère, on peut replier un avant-bras devant soi et poser le front sur son avant-bras, voire sur les deux avant-bras. Ou alors, on étire les bras loin devant. On vient poser le front au sol. On relâche la poitrine en direction du sol, posture du chiot. Anatasana. On étire en douceur le haut du corps. Et on va ramener les mains sous les épaules. On reprend appui pour revenir à quatre pattes. On passe en chien la tête en bas. On crochette les orteils. On décolle les genoux. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. Quelques respirations ici. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène les pieds vers les mains. Uttanasana. À nouveau, quelques respirations ici. On relâche bien vers le sol. Et on va amener les mains sur les genoux. On va dérouler la colonne pour revenir en Tadasana. On prend quelques instants pour respirer ici. Et on va prendre le temps de faire quelques salutations au soleil, lentes et méditatives, en synchronisation avec le souffle. On se place bien à l'avant de son tapis. Main namasté devant l'espace du cœur pour commencer. On vide ses poumons. Et c'est parti, on inspire, les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe droite derrière, genou au sol. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Quelques respirations ici. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez votre pied droit entre vos mains. Posez le genou gauche. Inspirez les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expirez, on ramène les mains au sol, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Côté gauche, inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe gauche loin derrière. Inspirez, bras au ciel. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana.
Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Quelques respirations. Inspirez, regard vers l'avant. Expirez, le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. On ramène le pied droit. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Respirez quelques instants ici en Tadasana. On aligne bien son corps, les pieds fermement ancrés dans le sol. Donc, on va continuer avec des postures d'ancrage de stabilité pour cultiver une base solide. C'est important d'être bien ancré pour s'ouvrir à la spiritualité, d'avoir bien les pieds sur terre. Et conscience de votre verticalité ici. Puis on va rouvrir les yeux, basculer le poids sur le pied droit pour la posture de l'arbre. On amène le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite à la hauteur qui nous convient. Le plus haut, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est de trouver sa stabilité dans cette posture de l'arbre. On engage bien la jambe au sol, on engage bien les abdos. On étire la colonne vers le ciel. On peut lever les bras vers le ciel si c'est confortable et on respire ici. Fermement enraciné dans le sol comme un arbre. Et sur un expire, on redescend tranquillement. On détend un petit peu ses jambes et ses bras avant de continuer de l'autre côté. On bascule le poids sur le pied gauche et on amène sa jambe droite à la hauteur qui nous convient pour notre stabilité, pour notre confort. On expire, on relâche. On détend un petit peu ses jambes. On respire. Les pieds écartés largeur bassin ou les pieds serrés pour la posture de la chaise. On inspire, on lève les bras à la hauteur qui est confortable pour ses épaules. Ça peut être de lever les bras jusque de chaque côté des oreilles. Et on expire, on s'assoit en faisant attention que ses genoux ne dépassent pas ses orteils. Si c'est le cas, on recule les fesses. On engage bien les abdos, on bascule un peu le bassin vers l'avant pour que le dos reste bien droit. Et on respire ici. On active le centre. On fait preuve de stabilité dans l'effort.
On inspire ici. Expire, on se redresse. Depuis l'avant de son tapis, on recule la jambe gauche de manière à avoir le bassin, la poitrine tournée vers le côté long du tapis. Les deux jambes sont tendues pour la posture du triangle. On peut utiliser les briques si nécessaire pour sa posture du triangle, en plaçant la brique juste à l'extérieur du pied droit, en l'occurrence ici. On va chercher la stabilité avec cette ouverture et l'expansion de cette posture. On inspire, les bras parallèles au sol. On expire, on fléchit sur la jambe droite. La main droite peut se poser sur la brique. Le bras gauche se tend vers le ciel si c'est confortable. On peut aussi poser la main droite sur la jambe, suivant ce qui est confortable pour soi, et on respire. Et on inspire, on se redresse doucement. On va plier le genou droit. Peut-être qu'on va écarter un peu plus les jambes si nécessaire pour venir en guerrier 2. On vient se connecter à sa force intérieure. On cultive l'ancrage dans le moment présent. Ici, le regard sur le majeur de la main droite. On pousse bien dans les deux pieds de manière égale. On relâche un instant les mains à la taille. On va retourner le pied droit pour qu'il soit parallèle au pied gauche. Donc là, on est complètement tourné dans la longueur du tapis. Puis on va tourner le pied gauche vers l'arrière de son tapis pour préparer le triangle de l'autre côté. Le bassin, la poitrine toujours bien tournée face au côté long du tapis. On inspire, les bras parallèles au sol, les deux jambes tendues. On expire, on déhanche légèrement le bassin et on expire. On fléchit sur sa jambe gauche. On utilise sa brique s'il y a besoin. Et on inspire, on se redresse, on plie son genou gauche en guerrier 2, le regard sur le majeur de la main gauche. Et on relâche. On ramène le pied gauche parallèle au pied droit. On retourne le pied droit vers l'avant du tapis. On ramène le pied gauche à côté. Et on va venir s'installer en Malasana, une posture d'ancrage par excellence. On s'accroupit. Si les talons ne touchent pas le sol, on place quelque chose pour soutenir les talons, une couverture roulée, les briques, des coussins. Si besoin, on peut placer une brique sous les fesses. Si vraiment tout ça n'est pas accessible, on peut aussi poser les fesses au sol et venir ici dans cette posture avec les coudes à l'intérieur des genoux. Et ici, on se connecte à l'énergie terrestre. Vous pouvez poser votre front sur vos pouces. On ouvre les hanches, on cultive la stabilité intérieure. On relâche les épaules loin des oreilles.
Puis on va poser les fesses au sol, étendre ses jambes devant soi en Dandasana. On aligne bien la colonne, on tire les muscles des fesses vers l'arrière pour ancrer bien ses ischions dans le sol. On enracine ses ischions dans la terre, le dos bien droit, les mains relâchées de chaque côté des hanches. On relâche bien les épaules loin des oreilles, on engage son centre, le regard sur les orteils. Et on va replier les jambes. Les pieds serrés devant les fesses. On laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. Les plantes de pied bien l'une contre l'autre, comme si on ouvrait un livre. On replace bien ses ischions si nécessaire. On peut attraper ses gros orteils ou ses chevilles. On se redresse bien, le dos est bien droit, les épaules relâchées loin des oreilles. On respire. Le bassin est bien ancré dans le sol ici. On ouvre les hanches, on ouvre le cœur. Et on va passer les mains sous les genoux, on les rapproche l'un de l'autre. Et on va venir à plat ventre pour des postures d'ouverture du cœur et de lâcher prise avec quelques flexions arrière pour commencer. Avec la posture du cobra si on peut, sinon on peut remplacer par la posture du sphinx. Donc on vient à plat ventre. Donc le sphinx, on serait plutôt sur les avant-bras avec les coudes sous les épaules. Le cobra, on aura plutôt les mains sous les épaules. Dans les deux cas, on éloigne bien les épaules des oreilles, on contracte les cuisses, les coups de pied enfoncés dans le sol. On peut rester sur un bébé cobra ou chercher à aller un peu plus loin, suivant ce qu'on est capable de faire ce soir, et on respire. On ouvre le cœur en douceur et on relâche doucement. On fait un tas avec ses mains, on pose son front dessus. À nouveau, on place ses mains sous ses épaules ou on pose ses avant-bras au sol, comme on préfère. Et sur un inspire, le cobra ou le sphinx. Et on relâche, on revient un instant en crocodile. On va prendre appui avec les mains sous les épaules. On se redresse pour venir à genoux. On peut placer une couverture sous les genoux ou replier le tapis sous les genoux pour plus de confort.
Pour la posture du chameau, qui va permettre l'expansion du cœur, la libération émotionnelle, éventuellement aussi la libération, l'expansion de la gorge, hein, ça va dépendre de la position de la tête. Donc on vient ici se redresser à genoux pour la posture du chameau ou Strasana. Donc le bassin est bien au-dessus des genoux et il y reste, hein. On n'a à aucun moment les fesses qui partent en arrière. Dans un premier temps, on va venir placer les mains sur les lombaires, ici en soutien, de chaque côté du sacrum. Les doigts peuvent être dirigés vers le ciel, ou alors on peut placer les mains dans l'autre sens si c'est plus accessible pour ses poignets. Les genoux sont donc écartés largeur bassin. On soutient bien son dos, on inspire, on monte le sternum vers le ciel et on expire, on fléchit vers l'arrière. Alors là, on peut garder la tête droite ici avec le menton près de la poitrine, ou alors on peut relâcher complètement la tête en arrière, suivant si c'est confortable pour soi ou pas. Et on respire. Pour sortir de la posture, on va pousser avec les mains contre le bas du dos. La tête va remonter en dernier si elle était relâchée. Et on va venir un instant, pieds serrés, genoux serrés, s'installer en Vajrasana, dans cette posture méditative qui favorise aussi l'ancrage et la clarté mentale. Et à nouveau, on s'installe à genoux, genoux écartés largeur bassin pour le chameau. On replace ses mains contre ses lombaires de chaque côté du sacrum. On inspire, on se grandit, on ouvre bien la poitrine et on expire, on fléchit vers l'arrière, la poitrine grande ouverte. Et on inspire, on redresse, on revient en Vajrasana. On va continuer avec l'ouverture du cœur, avec le demi-pont, hein, qui va nécessiter aussi un engagement des jambes et du bassin. Donc, on va venir dérouler notre colonne au sol, hein, allongée sur le dos. On pose un pied devant chaque fesse, donc c'est-à-dire que les pieds sont écartés largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Les bras le long du corps, les paumes contre le sol. Sur l'expire, on plaque les lombaires au sol et sur l'inspire, on contracte les cuisses et les fesses pour monter le bassin vers le ciel. On enroule ses épaules vers l'arrière pour que le poids se place bien sur les épaules et on respire ici. Et sur un expire, on déroule les épaules, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, et on va poser les fesses au sol. On respire ici, on observe. Et à nouveau, on expire, on plaque les lombaires au sol. On inspire, on contracte les fesses, les cuisses, on monte le bassin. On a une belle flexion arrière du dos qui se fait aussi, en plus de l'inversion. Le cœur s'ouvre.
Et on déroule les épaules, on déroule la colonne. On va serrer les pieds. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté en Supta Baddha Konasana, la posture du papillon. On étire le cœur, les hanches. C'est une posture qui favorise le lâcher-prise. Et on va passer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. On va rouler sur son côté préféré pour venir dans une posture d'introspection, la posture de l'enfant, pieds serrés, genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons, on descend le front vers le sol ou sur un support, les bras étirés loin devant ou ramenés le long du corps, comme on préfère. On se relâche totalement ici. C'est une posture qui apporte aussi un sentiment de sécurité. Puis on ramène les mains près des genoux, on prend appui pour se redresser doucement. On bascule les fesses d'un côté, on va revenir en Dandasana. Les jambes étendues devant soi. On dégage bien ses ischions. Et on va venir dans une autre posture d'introspection, Janu Shirshasana. On va replier la jambe gauche. On laisse le genou gauche s'ouvrir sur le côté, la plante du pied à l'intérieur de la cuisse, la jambe droite reste bien active, bien engagée. On peut placer une brique sous le genou si nécessaire en soutien, si on sent que c'est compliqué au niveau du genou. On inspire, on se grandit bien, on étire la colonne vers le ciel et on expire, on va fléchir sur notre jambe droite. On amène le ventre contre la cuisse, on n'hésite pas à plier le genou si c'est nécessaire et on vient attraper notre pied. On prend une sangle s'il y a besoin d'allonger les bras pour attraper le pied et on relâche la tête en direction de la jambe. Posture de la tête au genou. On respire ici. On garde bien la poitrine ouverte. Chaque fois qu'on inspire, on étire la colonne vers l'avant, on pousse le ventre contre la cuisse. Chaque fois qu'on expire, on relâche dans la posture. On va relâcher les mains de chaque côté de la jambe. On marche à reculons avec les mains pour se redresser. On ramène la jambe gauche au centre. On l'allonge. On prend un instant dans Dandasana. On replace ses ischions. On va replier la jambe droite, la laisser s'ouvrir sur le côté. On inspire, on se grandit et on expire. Janu Shirshasana de l'autre côté. On attrape son pied, on étire la colonne et on relâche quand on expire.
On garde bien les épaules loin des oreilles. On inspire, on se redresse doucement, on revient en Dandasana. On se grandit. Et on expire, on plie sur ses deux jambes tendues en Paschimottanasana. On attrape ses pieds, on pousse le ventre contre les cuisses. On s'ouvre à l'introspection, à l'apaisement ici. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on vient prendre une posture assise confortable pour un instant de méditation ici, que je vais guider. Vous pourrez prendre le temps de boire un coup aussi si vous avez besoin. Prendre le temps de vous rhabiller aussi. Et on s'installe donc ici dans sa posture assise confortable. Les yeux fermés. Laissez votre corps se relâcher dans votre posture et accueillir ce moment de connexion intérieure. Inspirez lentement par le nez. Sentez l'air frais entrer. Et expirez doucement, relâchez toute tension. Encore, inspirez profondément, remplissez-vous d'énergie. Et expirez, détendez-vous totalement. Sentez le soutien de la terre qui soutient votre corps. Sentez la sécurité, la stabilité, l'ancrage que vous procure la terre. Pardon. Et imaginez une lumière dorée, douce et chaleureuse, qui apparaît juste au-dessus de votre tête. C'est une lumière bienveillante, vibrante, emplie de sérénité. Alors, si vous avez du mal à la visualiser, vous pouvez peut-être ressentir sa chaleur. Et elle va descendre lentement et toucher le sommet de votre crâne. Un frisson léger, une chaleur douce s'installe. Et cette lumière entre doucement en vous, emplissant votre esprit d'une clarté paisible, dissipant toute agitation, toute pensée superflue. Et elle va continuer à descendre, traversant votre front, votre gorge, et illuminant votre cœur d'une douce chaleur. Et à chaque inspiration, cette lumière grandit. Et à chaque expiration, elle s'étend et rayonne. Et elle descend encore,
envahissant votre ventre, vos jambes, jusqu'au bout de vos orteils. Tout votre corps est baigné dans cette lumière dorée, vibrant d'une énergie paisible et harmonieuse. Et maintenant, imaginez que cette lumière ne s'arrête pas à votre corps. Elle s'étend doucement autour de vous, comme une aura dorée. Elle vous enveloppe et vous protège. Et elle continue à grandir, rejoignant l'énergie de l'univers tout entier. Vous ressentez une profonde connexion avec la terre en dessous de vous, avec le ciel au-dessus de vous et avec l'infini. Vous faites partie de cet immense tout. Une goutte d'eau dans l'océan, une étoile parmi les étoiles. Restez quelques instants dans cette sensation d'unité et de paix infinie. Et tout doucement, ramenez votre attention vers votre corps. Ressentez le contact de vos ischions avec le sol. Inspirez profondément. Expirez en relâchant davantage. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Observez comment vous vous sentez. Calme, aligné, relié à quelque chose de plus vaste. Et vous pourrez venir vous installer confortablement en Shavasana, allongé sur le dos, les bras légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Laissez votre corps se déposer entièrement sur le sol. Inspirez profondément par le nez. Et expirez lentement par la bouche. Relâchez toute tension résiduelle. Encore, inspirez, sentez votre corps s'emplir d'énergie. Et expirez, relâchez complètement, laissez-vous aller. Observez simplement les sensations dans votre corps après cette séance. Peut-être une chaleur subtile, un frémissement d'énergie, une légèreté nouvelle. Et portez votre attention sur votre visage. Relâchez les muscles de votre front, de vos joues, de votre mâchoire. Laissez vos épaules et votre cou s'alourdir et se détendre. Ressentez la douceur dans vos bras, dans vos mains, comme si un poids disparaissait, vous laissant complètement libre.
Votre cœur est calme, votre souffle est fluide et votre dos s'enfonce un peu plus dans le sol. Votre ventre se soulève et s'abaisse naturellement avec chaque respiration. Détendez vos hanches, vos jambes, jusqu'au bout de vos orteils. Tout votre corps est détendu, relâché, en parfaite harmonie. Et dans cet état de relaxation profonde, ressentez l'énergie subtile circuler en vous. Peut-être une douce vibration, une sensation d'espace intérieur. Imaginez que votre corps baigne dans une lumière paisible et bienveillante, comme une émanation de l'énergie que vous avez cultivée pendant la séance. Ressentez cette lumière vous apaiser et vous équilibrer, ancrant en vous tout le bienfait de cette pratique. Et restez ici quelques instants, dans ce silence intérieur, ce calme profond. À tout de suite.
Tout doucement, commencez à reprendre contact avec votre corps. Bougez légèrement vos doigts, vos orteils. Inspirez profondément. Et expirez en ramenant doucement votre attention à l'instant présent. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit, puis tranquillement revenir en position assise. Observez comment vous vous sentez, apaisé, aligné, empli d'énergie et de sérénité. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir déroulé votre tapis ce soir. Remerciez votre corps, votre esprit et votre souffle qui vous ont permis de pratiquer. Quand c'est bon pour vous, vous ouvrirez doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.